D'accord. Est-ce que vous voyez pour longtemps dans le domaine ou vous projetez de faire autre chose après? Personnellement, oui. J'aimerais faire autre chose après. Parce que le travail, c'est quand je travaille pour longtemps comme ça, le travail commence à être ennuyeux. Oui, la routine. La routine. Yes. Oui. Donc, Ok. parfois, on manque aussi. Parce que je suis en train de viser aussi en haut. Hein. En haut. Oui, ça veut dire qu'il faut toujours. Oui, je suis en train de viser en haut. Donc, c'est un peu comme ça. D'accord. Et l'autre chose, ça sera toujours dans le domaine de la médecine ou ailleurs? Plus dans le domaine de santé publique. D'accord. Plus la santé publique. Oui, santé publique. D'accord. Ça concerne quoi? C'est la pharmacie? Santé publique, ok. Je peux expliquer par un exemple. Quand vous voyez en 2019, il y avait Le Covid-19. Covid-19. D'accord. Oui, voilà. Quand le Covid-19 nous a attaqués, on a recruté les gens de santé publique. Les gens qui ont fait le master en public health. Yes. You can speak in English, feel free. All right. Yes. So, public health, it entitles assessing the disease and seeing and coming out with ways on how to combat the outbreak. Like an outbreak. An outbreak comes in, we engage public health experts to come and assess the situation of the disease in Cameroon, like epidemiology. Yes. The study of the disease and the incidences and how to counter it and prevent and prepare against it and prepare in case it's a second attack, prepare and serve against it. Okay. So that's a short explanation of what public health is all about. Okay. Yes. Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo, c'est un autre format de vidéo dans le cadre du thème actuel sur l'immersion en Afrique, plus précisément au Cameroun. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est un micro-trottoir, donc format spécial. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de prendre l'avis de tous ces jeunes que vous voyez ici. On prendra leur avis sur un thème précis, celui de l'insertion professionnelle. Donc c'est pas très long, ça sera 2-3 minutes à chaque fois. On leur posera 1, 2, 3, maximum 4 questions sur le thème de l'insertion professionnelle. Donc restez scotchés parce que c'est des questions courtes mais qui ouvriront sur de grandes discussions. Allez, let's go! On va demander d'abord quel est votre nom. Mon nom Melvin Sap. Melvin Sap. Oui, donc, Sap c'est SAB. SAB. Donc on est avec qui? Je me prénomme Jadomine. Bonsoir mademoiselle Jadomine. Oui, bonsoir. C'est bon. Donc on est avec qui aujourd'hui? Quel est votre nom? Yoko Miguel. Yoko Miguel. Yoko Miguel. Yoko Miguel. Donc Melvin Sap à quel âge? Il fait quoi dans la vie? Ah d'accord. Moi je suis un professionnel dans la santé. Santé publique. Santé publique. Oui, je suis dans les secteurs statistiques. D'accord. D'accord. Statistiques en santé publique. Oui. Ok. Et j'ai 33 ans. 33 ans. D'accord, ça marche. Okay. Est-ce que monsieur Melvin Sap est satisfait du travail qu'il fait actuellement? Actuellement, oui, je suis satisfait du travail que je fais maintenant. D'accord. Et parce que ça me soutient en vie. Entretien, et chaque jour, j'ai quelque chose à manger, j'ai là où dormir, santé va bien et tout. D'accord. Ça me soutient. D'accord. Est-ce que vous voyez pour longtemps dans le domaine ou vous projetez de faire autre chose après? Personnellement, oui. J'aimerais faire autre chose après. Parce que le travail, c'est quand je travaille pour longtemps comme ça, le travail commence à être ennuyeux. Oui, la routine. La routine. Yes. Donc, parfois, on manque aussi. Parce que je suis en train de viser aussi en haut. Hein. En haut. Oui, ça veut dire qu'il faut toujours. Oui, je suis en train de viser en haut. Donc, c'est un peu comme ça. D'accord. Et l'autre chose, ça sera toujours dans le domaine de la médecine ou ailleurs?
plus dans le domaine de santé publique. D'accord. Plus la santé publique. Oui, santé publique. D'accord, ça concerne quoi? C'est la pharmacie, c'est... Santé publique, ok, je peux expliquer par un exemple. Vous voyez, quand vous voyez en 2019, il y avait Corona, Le Covid-19. Covid-19. D'accord. Oui, voilà. Quand le Covid-19 nous a attaqués, on a recruté les gens de santé publique. Les gens qui ont fait le master en public health. On appelle Yes. ça comme ça. You can speak in English, feel free. All right. Yes. So, public health, it entitles assessing the disease and seeing and coming out with ways on how to combat the outbreak, like an outbreak. An outbreak Yes. comes in, we engage public health experts to come and assess the situation of the disease in Cameroon, like epidemiology, Yes. the study of the disease and the incidences, and Yes. how to counter it and prevent and prepare Okay. against it, and Okay. prepare in case there's a second attack, prepare and serve against it. Okay. So that's a short explanation of what public health is all about. Ok. Ok. Yes. Donc si je comprends bien, il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui Oui. dans le domaine de la santé publique au Cameroun. Oui. Et c'est dans ça que vous voulez investir plus tard. Oui. Ok, très bien. Donc on va sortir avec une question qui va peut-être aider les gens. Qu'est-ce que vous conseillez, de par votre expérience dans le monde professionnel, à un jeune qui entre directement dans la vie active? Quel est le conseil ou les conseils que vous pouvez lui donner? Bon, j'ai deux conseils. Premièrement, il faut être très actif. Il faut mettre les oreilles ailleurs. Tu écoutes ce que tu peux commencer à faire en entendant que quelque chose plus profite, De mieux, oui. de mieux Oui. arrive. Donc, si vous finissez de l'école, il faut commencer avec les stages. Il y a les stages professionnels. En faisant les stages professionnels, tu peux tomber sur Un truc intéressant. intéressant. D'accord. Tu commences là-bas. Et D'accord. surtout quand tu as les stages professionnels, même les volontaires service. Volontariat. Oui. Pas là où tu veux travailler, pas là-bas, tu commences à faire les volontaires dans les services volontaires. To get an experience. Oui, expérience, même 2-3 mois, quand tu es expérimenté maintenant, quand on lance les appels de candidature, là, tu peux quasiment appliquer. Ok. Donc ça, c'est le conseil pour les jeunes. Oui, oui. Merci beaucoup. Ça, déjà. Thank you very much. Quel âge avez-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai 23 ans et je suis secrétaire. Secrétaire? Oui, dans une librairie là, juste là. Secrétaire dans une librairie, d'accord. Est-ce que mademoiselle Jadomi est contente de ce qu'elle fait au quotidien comme métier? Est-ce qu'elle est satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Je suis épanouie en fait dans ce que je Vous fais. êtes épanouie. Donc les conditions vous plaisent. Plus ou moins, les conditions me plaisent plus ou moins. D'accord. Et est-ce que mademoiselle Jadomi a des points d'amélioration? Est-ce qu'elle a des choses qu'elle aimerait que ça aille en se développant? Dans quoi? Dans le domaine que je Dans le fais domaine ou bien... que vous exercez, est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite? Est-ce que vous souhaitez vous développer dans le secrétariat bureautique ou vous avez d'autres projets? Non, j'ai d'autres projets. Quels sont vos projets d'avenir? J'ai d'autres projets. D'accord. Moi, j'ai un projet en fait d'ouvrir peut-être une cave, et, de laisser quelqu'un qui gère, ensuite de suite me lancer dans d'autres business. D'accord. Un peu dans tout en fait. Donc en gros de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en gros. D'accord. Est-ce que vous pensez que les conditions du milieu actuel, du milieu camerounais, sont propices, sont favorables pour l'établissement de ces activités-là? Tout dépend du cadre. Peut-être comme je parle des liqueurs, c'est-à-dire fait dans la cave comme je suis en train de dire. Oui. Je trouve qu'au Cameroun on consomme beaucoup. On consomme beaucoup, énormément. Ce qui fait D'accord. que je me dis que si je me lance dans du côté là en fait, je n'aurai pas une faillite, je n'aurai pas de perte. D'accord. Ouais, je sais D'accord. quand même, c'est un milieu qui grandit, qui accroît à tout Donc moment. vous allez là où il y a la demande en fait. Voilà, exactement. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour avoir une activité pérenne? Si c'est suffisant pour avoir une activité Pérenne qui marche très bien. qui marche très bien. Bon, je ne dirais pas, il y a aussi, je ne dirais pas, mais quand même, je sais quand même qu'il y a la consommation, Oui. il y a peut-être l'alimentation. D'accord. Malgré que le coût alimentaire est tellement cher maintenant et Oui. que les produits sur le marché se vendent excessivement cher, L'inflation et tout. voilà, et tout, il y a pas, il y a et tout, bon. Je D'accord. peux dire qu'en fait, tout ce que je peux dire, c'est que je ne trouve pas de rendement. En fait, je ne trouve pas qu'il y a tellement de business à gérer. Oui. Il n'y a pas tellement. Il n'y en a Donc, pas tellement. Il n'y a pas énormément de choix, c'est vraiment Ouais, la il y a- consommation, Exactement. l'alimentaire, l'alcool qui vous semble être les business les Les plus faciles. business, c'est plus facile. D'accord, ok. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite à l'intérieur. Quel est le conseil que vous pouvez donner à une jeune, un jeune de votre âge qui souhaiterait quitter l'école ou la vie chez les parents pour se lancer dans la vie active? Quel conseil ou les conseils
que je peux, leur donnerez-vous? tout ce que je peux leur proposer, c'est d'être optimiste. D'accord, Bon, c'est-à-dire qu'il a une focalisation, avant de finir l'école, qu'il a une focalisation dans ce qu'il a envie de faire. d'accord, Et qu'il savent entreprendre, qu'ils s'investissent vraiment très bien. d'accord. Être sérieux. Être sérieux. Ok, d'accord, C'est-à-dire quand il a une idée, il se lance très très bien dans l'idée. d'accord. Très bien. Merci beaucoup pour l'interview. Merci. C'était très bien. Donc Joko Miguel, monsieur Joko Miguel, à quel âge et il fait quoi dans la vie? Joko Miguel a 18 ans dans la vie et présentement il est élève. Il est élève. Ouais. D'accord. Est-ce que monsieur Joko Miguel envisage déjà l'entrée dans la vie active? Est-ce qu'il sait déjà comment ça va se passer pour lui? Bon, j'ai une petite idée. Mais je sais, malgré comme mon idée, dans la tête ça a l'air facile. Mais à vrai dire, la vie est très difficile. Yes, C'est très difficile. yes. Et j'ai une petite idée en tête, j'ai un stage que je prévois faire pendant les vacances. Peut-être même parce que j'ai composé le bac. Je pense pas que vraiment je vais aller à l'université. Donc je vais m'investir dans le stage là. D'accord, Oui, à la fin de cette formation, je vais voir comment les choses vont se présenter. d'accord. Est-ce que vous êtes enthousiaste pour la suite? Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Vous voulez faire en quel domaine précisément? La mécanique automobile, poids lourd, Mécanique automobile, Oui, poids oui. lourd. En ingénierie ou en technique? en technique. En technique. Ouais, ouais. D'accord, ok. Donc on va terminer, on va sortir de l'interview. Quel est le conseil que vous pourrez donner à un jeune comme vous qui est dans cette transition-là, qui souhaite quitter l'école pour le travail? Quel est le conseil que vous pouvez donner? Le conseil que je peux donner à les jeunes comme moi qui souhaitent quitter l'école et entrer dans le travail, surtout plus précisément dans la formation. Premièrement, de d'abord enlever la tête sur l'argent. Oui, Parce que lorsque vous avez la tête sur l'argent, je ne pense pas que vous allez réussir à faire une formation. oui, Vous ne pourrez pas vous en sortir. Et deuxièmement, j'aimerais qu'il s'applique. Qu'il s'applique parce que avec cette application-là, vous allez gagner plus. d'accord, Oui. Et laisser un peu le loisir, le moment du loisir viendra. d'accord, Oui, c'est un peu ce que je peux dire aux jeunes de mon âge. d'accord. Donc ne pas regarder l'argent et être focus, laisser les loisirs, l'alcool, les femmes, etc. etc. C'est ça. Mais c'est un peu paradoxal parce qu'on fréquente pour gagner de l'argent plus tard. C'est Pourquoi ça. est-ce qu'on doit laisser l'argent et regarder plutôt la formation? Surtout qu'on est dans un environnement camerounais où on peut avoir une formation qui dure jusqu'à 2 ans et qui n'est pas payée. Est-ce qu'on conseille toujours à ces jeunes de ne pas regarder l'argent et de rester focalisé, stay focused on the formation? C'est donc là que les parents doivent venir en jeu. Les parents doivent assister l'enfant. Ils doivent l'assister, beaucoup même. Parce que nous savons la jeunesse d'aujourd'hui. Même pour aller dans ce stage-là, il faut qu'il se vêtisse un peu. Donc les parents doivent un peu le soutenir. D'accord, Ou du genre le faire, donc le diriger quoi. d'accord. Faire à ce qu'il ne ressente pas le manque de penser à l'argent. C'est un peu ça le truc. C'est un peu Yes. ça. Ok. Ouais. Dans le rôle des parents, Oui. education. Thank you. That's a nice advice, I think. Donc merci beaucoup pour le conseil, monsieur. Et voilà, j'espère que ça servira aux jeunes comme vous sur la chaîne. Ok. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci à vous. Est-ce que madame peut passer aussi? Madame, Madame ne veut pas. Ouais. Bonne soirée à vous.